Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Roland-Garros à Gonesse, le Dôme à Sarcelles. Derrière ces grands projets du département se cache une structure, l'établissement public d'aménagement de la Plaine de France. Ce territoire, à la fois sur le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis, connaît la plus forte croissance d'emplois de toute l'île de France. Une zone survolée en hélicoptère par notre journaliste Johan Bensoussan. Reportage. Vue du ciel, la Plaine de France est un vaste mélange entre des terrains vierges et des zones urbaines où les constructions poussent comme des champignons. Il faut dire qu'en à peine 10 ans, ces 300 km² entre Saint-Denis et Roissy se sont profondément transformés. Aujourd'hui, avec ses 38 000 entreprises et ses 50 000 emplois créés en une décennie, le territoire de la Plaine de France est devenu un des premiers pôles économiques de la région, et ce en plein cœur de la Seine-Saint-Denis et de l'Est du Val d'Oise. C'est vrai que dans le grand public, la notoriété, la réputation n'a peut-être pas encore suivi les grands projets de développement, mais je suis convaincu que ça va venir. Et c'est vrai que c'est ici que se font les plus grands projets de développement du Grand Paris. Et des projets, la Plaine de France n'en manque pas. En cours d'études ou déjà en chantier, pas moins d'une vingtaine de constructions sont sur les rails. La majorité en Seine-Saint-Denis, avec notamment le campus Condorcet, le centre des Archives nationales, ou encore la Cité du cinéma de Luc Besson. Dans le Val d'Oise, tout ou presque se passe à proximité de l'aéroport de Roissy, un arbre qui cacherait presque le manque de transport dans l'est du département, un véritable frein au développement économique. La solution clé pour le territoire de Roissy, c'est le barreau de Gonesse, le barreau ferroviaire de Gonesse, qui a été décidé et annoncé par la région et par le STIF, donc qui change complètement la donne. Et avec le projet du Grand Paris, les transports sont revenus au centre des préoccupations de la Plaine de France. 11 gares du futur métro automatique doivent d'ailleurs passer par ce territoire. Dans le Val d'Oise, le barreau de Gonesse est lui prévu pour 2017. Une nouvelle dynamique qui devrait passer la Plaine de France d'un territoire de projet à un territoire avec lequel il faut compter. En bref, le festival théâtral du Val d'Oise débute ce vendredi avec la pièce Le Malade Imaginaire au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Le festival fête cette année sa 28e édition. Jusqu'au 13 décembre, pas moins de 167 représentations de 30 spectacles sont à découvrir dans 48 villes. Le thème choisi cette année est Vent d'ailleurs, qui élargit les frontières de l'événement en se mêlant à l'opération Visa pour l'Afrique. C'est l'un des festivals les plus importants dans son genre en Île-de-France. Vous retrouverez toute la programmation sur notre site vonews.fr. Un peu d'action maintenant avec du catch. Cette discipline est en plein renouveau depuis quelques années. Le Val d'Oise compte d'ailleurs dans ses rangs un champion du monde mi-lourd. Réputé et respecté dans le milieu, le prince Zéfi, son nom de combattant, a même monté une école à Pontoise. Fabien Madigou l'a suivi lors d'un match de gala organisé à Gagny dans l'Eure. 104 kg de muscles pour 1,76 m, ces mensurations impressionnantes sont celles du prince Zéfi, la légende noire du catch français. Pontoisien depuis 20 ans, le prince Zéfi est champion du monde mi-lourd. Mais il ne suffit pas d'avoir un bon physique pour réussir dans le catch. Nos exercices ne sont pas basés que sur la force, c'est basé aussi sur la souplesse. Donc, ce sont des qualités d'un bon catcheur, c'est la force et la souplesse. Quand il y a l'intelligence qui va avec, c'est superbe. Sur le circuit depuis de nombreuses années, le temps ne semble pas avoir d'emprise sur cette force de la nature. C'est la ceinture que tout le monde voudrait avoir et que personne n'aura pour l'instant parce que j'ai encore la patate. Si de nombreux catcheurs sont réputés pour leur tenue parfois extravagante, le prince Zéfi a opté pour la simplicité. Avant de monter sur le ring, le colosse néo-Zahir passe de longues minutes à se préparer et à s'échauffer. Son adversaire du soir sera l'anglais Sir Robin Esquimez. J'ai toujours un petit peu la même stratégie pour venir au bout de mes adversaires, mais c'est quand ça ne marche pas. Il faut toujours avoir le réflexe de changer la stratégie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas toujours être fort dans le sport. Il faut avoir aussi quelque chose dans la tête, parce que quand on a un bourrin, on a une stratégie qui ne marche pas, on continue à avoir la même stratégie, là, c'est là que ça peut nous conduire à la défaite. Dans la salle, les premiers combats déchaînent déjà les foules. Bientôt, c'est au tour du prince d'entrer en jeu. J'ai le track, mais bon, le track ça me pousse à bien faire les choses. Avec le track, si je n'ai pas le track, c'est pas bien. Les tracks me poussent à me transcender. Et dès que le prince apparaît, la salle exulte. Prince Zéfi! Pourquoi vous l'aimez bien? Parce qu'il est gentil, il est ça. Et il est gentil, et puis l'autre il est méchant, tout ça. Partout où je vais, les gamins sont comme ça, ils m'adorent. Et puis je les adore aussi, donc
Il y a une communion tout le temps, où que je sois, que ce soit à l'étranger ou ici. Il y a une certaine sacrée communion entre les gamins et moi, quoi. C'est magnifique, c'est extra vif ça. Et c'est parti pour plus de 20 minutes d'un combat harassant où tous les coups presque sont permis. Longtemps malmené par Sir Robin, bien aidé par les coups bas de sa femme, Prince Zéphy finit par prendre la mesure de son adversaire pour le plus grand bonheur des spectateurs. Une victoire au courage qui vaut bien un long bain de foule au champion du monde, ceinture vissée sur l'épaule, le sourire jusqu'aux oreilles. Et on poursuit notre série au bord de l'Oise et de la Seine avec aujourd'hui l'histoire d'une reconversion réussie. David Schaeffer a changé de vie l'année dernière. Il a laissé tomber l'informatique pour devenir commandant d'un petit yacht des années 60. VOTV l'avait rencontré en mai 2009 au lendemain de ce changement de métier. Johan Bensoussan était alors monté à bord du Signac. Reportage. Construit sur 2 niveaux, voilà le Signac, le dernier né des bateaux passagers de la Fret-sur-Seine. Et derrière cette embarcation, un homme, David Schaeffer. À le voir prendre soin de ces 2 moteurs, difficile de croire qu'il y a encore un an, David Schaeffer passait ses journées dans un bureau comme consultant informatique. Aujourd'hui commandant de ce petit yacht des années 60, chaque matin David enfile le bleu de chauffe et direction la soute pour un contrôle mécanique. Avant de faire une prestation, systématiquement, il faut vérifier tous les niveaux. Et puis s'il y a un niveau qui n'est pas bon, il faut refaire le plein d'huile. Tout juste le temps de passer un dernier coup de pinceau et de donner ses conseils à Christophe, son apprenti. David Schaeffer reprend son rôle de chef d'entreprise. Une tâche nouvelle pour lui et qu'il doit gérer seul. Rivé au téléphone, David doit trouver des clients pour ses futures croisières fluviales. Ça nous prend beaucoup de temps. Et ça, c'est dommage parce qu'on manque de temps pour tout faire. Et l'énergie, il la faut surtout pour répondre aux demandes de nos clients, plutôt que de passer du temps sur des formulaires administratifs trop complexes. Loin d'avoir fait un pari sans réelle garantie, David Schaeffer sait où il met les pieds. Déjà en 2003, le trentenaire emménageait sur une péniche à la Fret-sur-Seine. Aujourd'hui, il a regagné la terre ferme mais n'a rien oublié de son expérience fluviale. Une passion pour la navigation qui l'a emmené jusqu'au port de Maastricht en novembre dernier pour dénicher ce bateau de 36 mètres de long. Et malgré quelques obstacles, il entend en faire une des attractions des quais de Seine. Il faut se battre pour obtenir des financements dans un secteur qui est atypique pour les banquiers. Un secteur dans lequel ils ont peu de retour d'expérience et donc en général ils sont frileux pour pouvoir financer ce type d'acquisition de matériel. Il y avait dans ce secteur qui est la Basse-Seine et l'Oise un patrimoine naturel, historique, culturel, architectural qui est méconnu et sous-valorisé et également très peu d'acteurs. Et donc je me suis dit que c'était une opportunité pour développer cette activité d'événementiel fluvial. Mariage, baptême ou encore séminaire d'entreprise, le Signac peut accueillir jusqu'à 200 passagers. Avec des escales dans les Yvelines et le Val d'Oise, le nouveau terrain de jeu de David Schaeffer. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.